Ok. Moi, je trouve que juste, même moi, pour moi, que tu représentes un peu ce que tu fais, ben, je vois qui t'es, tu vois. On a déjà collaboré un peu ensemble et tout. Mais juste que tu m'expliques ce qu'actuellement tu fais pour que je comprenne. Ouais, en gros, du coup, je m'appelle Lucas. En ce moment, du coup, je propose du coup aux coachs qui ont déjà une offre qui marche bien, souvent 10-15 cas par mois, d'avoir en gros, moi, je propose d'être leur content partner, en gros, c'est-à-dire faire leur montage de tout leur reel, de leur format long, de tout le contenu qu'ils peuvent poster, le copywriting, comment bien écrire leur reel, etc., leur format long, dès le début, les accrocher, etc. Et le clipping, donc c'est-à-dire faire du volume sur les réseaux sociaux au format court, au lieu d'avoir euh, des monteurs vidéo, des copywriters, des clippers, etc. Parce que déjà en termes de coût, ça peut aller vite, et surtout en termes de management, où en fait, souvent quand tu délègues, tu veux passer moins de temps sur des tâches sur lesquelles t'as pas de levier, enfin sur lesquelles c'est pas ta zone de génie, pour gagner du coup plus de temps sur les tâches où c'est ta zone de génie. Et là justement avoir avoir différents, tu vois, monteurs, copywriters, etc., ça va te faire passer plus de temps qu'autre chose. Donc en gros, c'est ça mon offre. Juste remplacer les trois, le faire en un. Au début, je ciblais plutôt les monteurs vidéo pour leur faire comprendre qu'ils devaient être justement content partner. Et en fait, je me suis aperçu que le processus pour leur faire comprendre que en fait le montage vidéo, vraiment ce qu'ils font juste du motion design, ça va être compliqué d'aller cibler, enfin de vraiment vraiment en vivre dans les prochaines années avec tout ce qu'il y a comme l'IA, etc. Et je me suis rendu compte que c'est beaucoup trop difficile, qu'ils comprenaient pas en fait, ils étaient un peu bloqués. On en avait parlé dans l'ancien temps. Et du coup, voilà, en gros, c'est ça ce que je propose. Ok, ok, je vois. Et là, du coup, aujourd'hui, t'as quoi? T'as des monteurs et des copywriters dans ta team ou t'es tout seul? Non, du tout. Là, je suis vraiment tout seul. En fait, le but, c'est justement d'être full au niveau moi, d'être content partner. Et après, d'aller recruter, justement, d'aller former des monteurs. Alors, j'ai déjà des personnes qui sont ultra intéressées. Ils m'ont dit, putain, c'est ultra pertinent. Parce que du coup, moi, justement, alors, je dégrade pas le métier de monteur vidéo dans le sens où les monteurs qui font pour vraiment des trucs, je sais pas, des courts-métrages, des trucs comme ça, leur métier, il va continuer. Il faut des mecs comme ça. Mais les monteurs qui sont là, qui se vendent un peu, tu vois, monteurs, hein, entre guillemets, monteurs vidéo cher un peu pour faire du business, s'ils continuent leur vidéo motion design, etc., ça va être galère d'en vivre. Et j'ai oublié la question que tu me posais. Ah oui, si j'avais des personnes dans ma team, non, non, j'en ai pas pour l'instant. Et après, mon but, justement, c'est d'avoir des monteurs, de les former, copywriting, etc., clipping, et de les foutre dans des business. Et voilà. Ok. Et toi, là, du coup, ton acquisition elle vient principalement du contenu que tu fais sur Insta? Ouais, en vrai, je faisais Insta. Enfin, je fais Insta. Là, en ce moment, un peu moins, parce que du coup, j'ai un peu plus de charge de travail. Mais sinon, Instagram et YouTube. Ouais, YouTube, je vais essayer de bombarder. Là, j'ai pas trop bombardé, mais je vais m'y mettre. Pour moi, Instagram, c'est très très bien. Mais sur YouTube, les personnes, quand ils vont sur YouTube, souvent, elles ont plus l'intention, probablement, de se former que sur Instagram. À la base, quand ils vont sur Instagram, ils vont pas sur Instagram pour se former à la base. En tout cas, Bien c'est sûr. c'est ma vision. Bien sûr, et puis même en passant 30 secondes avec toi, bah, il y a moins de confiance qui se crée. On oublie souvent les Clairement. X, on les oublie à fond. Enfin, moi personnellement, quand je scrolle ou quoi, je me rappelle d'aucune des dernières vidéos que j'ai regardées sur Insta, alors que sur YouTube, je me rappelle de tout quasiment. Et ouais, c'est pour ça que c'est beaucoup plus pertinent. Ok, et là, du coup, est-ce que tu saurais dire à peu près tes derniers clients, je sais pas avec combien de personnes tu taffes actuellement, d'où ils viennent et qu'est-ce qui leur a fait passer à l'action? Ok. Alors avant, j'ai commencé au tout début, la plupart des clients que j'ai eus, c'était que monteur vidéo, c'est-à-dire j'étais que monteur vidéo. Après, j'ai monté justement, donc je faisais que du montage. J'ai commencé à vendre autre chose justement autour du montage. Tiens, ici tu pourrais améliorer ça, tu pourrais formuler, je sais pas, ce reel là, l'angle marketing, etc., etc. Et après, j'ai décidé justement d'enlever des clients pour me concentrer justement avec Jérémy, où on a construit Fondation, où là, lui, je suis vraiment content partner pur, et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Du coup, pour l'instant, en ce moment même, j'ai que Jérémy en client direct. Et mon objectif, justement, c'est que dès que là, j'ai un peu moins de charge de travail, c'est d'être content partner pour d'autres personnes. Et après, l'acquisition, en vrai, ça vient d'Instagram et YouTube, la plupart du temps. Tous ceux qui viennent discuter avec moi, c'est Instagram, la plupart du temps. Et justement, j'aimerais garder un petit peu Instagram, mais plus me diriger vers YouTube. Ok, je vois. Ok, donc là pour l'instant, ouais, pas encore eu de de nouveaux clients grâce à ton Non. contenu parce que tu Puis c'est fais. surtout que j'ai pas mis, là, clairement, j'ai même pas mis, je pense, je sais pas, 50% des actions en soi. Donc, Ouais, j'ai juste ça, hein. ok, très bien. Ouais, je suis en train de regarder ton YouTube et essayer de comprendre un petit peu. Bon, j'ai vu, il y en a une qui a mieux marché que le reste. Ouais. Les miniatures en vrai elles sont pas mal. Surtout, moi ce que j'aime bien c'est la deuxième vidéo, j'aime bien la miniature.
la troisième aussi, la dernière aussi. Bah, la première, il n'y a pas de miniature, mais. Non, sur les trois miniatures, je les trouve bien. Et par contre, c'est les sujets et même les titres, etc. Où en fait, euh, tu cibles, mais tu donnes pas envie, enfin, tu donnes pas de raison de cliquer. Ok. Donc, par exemple, coach en ligne, voici ce que qui tu dois recruter en 2026. Les gens, Ouais. ils sont pas assez hype, ils sont pas assez envie de cliquer. Ok, tu cibles, c'est bien, tu parles de coach en ligne, mais mets-le déjà dans la fin de ta phrase. Et Ok. qu'est-ce que les coachs en ligne, ils ont concrètement envie de voir aujourd'hui? C'est comment passer de X à X, comment passer Hmm. moins de temps sur. Là, du coup, quand tu parles de recrutement, euh, euh, tu pourrais faire un titre du type comment récupérer 20 heures par semaine en tant que coach en ligne, Hmm. enfin, Ouais. Ok, je vois. Ouais, sur carrément. business de coaching. Ouais, carrément. Ok. Redirigé comme ça, c'est l'angle, c'est hyper important, ce qui va faire que du coup les gens vont cliquer. Après, dans la présentation que tu fais, je suis en train de regarder. Moi, déjà, je trouve mieux le fait que tu fasses des Canva avec un petit contour autour orange, ta caméra comme ça. Enfin, tu vois, c'est un peu plus différent que le truc classique Miro, avec tout le respect pour les Miro, hein, mais Hmm. pour moi, c'est Ouais. devenu chiant et on a trop vu. Enfin, surtout sur une niche business, si jamais Ouais. t'adaptes Miro à une niche différente, oui, mais, euh, mais toi, comme tu parles à des gens qui ont besoin de business, après, Hmm. je sais pas quel type de coach, oui, tu m'as dit 10-15 cas, donc oui, c'est quand même des gens Ouais. qui sont éduqués. Ouais. Donc voilà. Et en fait, est-ce que tu rediriges avec tes vidéos Instagram sur YouTube? Parce que sur Instagram, tu as un peu plus de traction déjà. Ouais, alors, pas mes reels en soi, je mets juste dans ma bio. Avant, je le faisais, tu sais, je mettais vidéo disponible. Enfin, des fois, je repartageais des extraits de mes vidéos YouTube. Et des fois, je mettais vidéo disponible sur YouTube. Mais c'est vrai que je le fais pas tellement. Et ouais, faudrait que je le fasse carrément. J'ai mis juste un lien en bio qui va diriger sur la vidéo principale. Mais sinon, ouais, non, pas plus que ça, tu vois. Ouais. Ce qui est bien, toi, c'est que tu fais beaucoup de volume de contenu sur Insta, Hmm. mais c'est un peu de mal à apprendre. Hmm. Je Ouais. sais pas Je si. sais pas si je devrais faire en fait du. J'ai déjà testé un type de contenu viral. Je sais que pour les monteurs vidéo, avant, je le faisais, ça marchait ultra bien. Je faisais vraiment beaucoup de vues et j'ai arrêté tout de suite parce qu'en fait, ça m'apportait que des monteurs vidéo, tu sais, genre type court-métrage, trucs comme ça qui est pas du tout ma cible. Avant, je parle. Donc, ouais, je sais pas s'il faudrait que je fasse du contenu en fait ultra viral sur mon compte Insta. En fait, c'est pas forcément viral, mais c'est. Tu vois, par exemple, il y a des angles de caméra que tu utilises que je trouve masterclass. Et en fait, comment dire, sur le format, tu as des choses qui sont bonnes, mais c'est sur le fond et les hooks où il faut vraiment que tu accentues encore plus. Euh, Par exemple, les vidéos mind map là, que tu as pu faire au format court, je trouve que c'est pas ouf. Alors que les vidéos, tu pourras voir quand si jamais tu es sur ton compte Insta en même temps. T'as mis monteur vidéo, on s'en fout de ton portfolio. Monteur vidéo, tu dois comprendre ça. Une cohérence sur la monteur vidéo. C'est trois vidéos d'affilée là. L'angle, il pète sa mère. Genre vraiment, on a beaucoup plus envie de s'arrêter. Hmm. Mais par contre, dans le hook et dans l'accroche, tu nous donnes pas de raison de rester. Ok. Tu me dis beaucoup de monteurs vidéo ne comprennent pas ça. Celle-là, à la limite, elle est pas mal. Mais en fait, ouais, c'est très, 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 très niché, tu vois. Monteur vidéo, Hmm. faut que le ciblage il se fasse sur Instagram, c'est beaucoup plus dur le ciblage au début. Donc, moi, ce que je conseille sur Instagram, c'est le hook, il est un peu plus généraliste et après, tu rentres dans le détail. Parce que YouTube, tu peux cibler à la limite et faire pas beaucoup de vues, c'est cool parce que l'algorithme YouTube, une fois que tu as posté deux trois vidéos, il recommande aux bonnes personnes. Mais sur Insta, il recommande vraiment comme de la merde. Euh, une fois que, enfin, surtout quand t'as pas beaucoup d'abonnés ou quoi. On n'a pas tout le monde un peu au hasard et ça va induire sur le fait que tu vas faire plus de vues. Et c'est pas un problème de faire 1000, 2000, 3000 vues sur un Reels, bien que tu auras des gens pas qualifiés dans le lot, ça va te permettre d'aller toucher justement aussi les gens qualifiés. Ok. Voilà, Et là, je regarde toi, un comment peu. t'axerais du coup, étant donné que ma cible, là, ça va être plutôt justement les coachs qui ont 10, 15, 20K. Comment t'axerais justement les reels, étant donné que moi, j'aimais bien l'angle du fait de, sans dénigrer les monteurs, mais de dire, en gros, que les monteurs vidéo, copywriters, etc., c'est pas forcément le plus utile. Comment t'axerais du coup, là, toi, l'angle en tout cas? Parle de contenu en général, parle de contenu en général. Au lieu de tirer sur l'ennemi commun à chaque fois, c'est bien de Ouais. faire quelques contenus comme ça, mais parle plus de stratégie de contenu, de comment créer plus de contenu en moins de temps. Tu donnes de la valeur autour de tout ça. Et donc tu parles de contenu, ça va parler à plus de monde déjà parce que tous les coachs ils créent du contenu. Hmm. Et ils n'ont pas forcément déjà recruté. Ils parlent pas que aux gens qui ont déjà eu une expérience avec des monteurs ou quoi. Il y en a qui gèrent encore eux-mêmes, même s'ils font 30K. Genre, j'en connais littéralement un mec avec qui j'ai parlé, il s'appelle Baptiste Auguet. C'est lui qui fait ses putains de montages sur CapCut, alors qu'il fait 50K par mois. C'est débile. Ouais. Après, là, je pense il a peut-être recruté depuis. Mais donc, moi, OnlyFans, putain, mais c'est quoi cette bio de fou, frère? C'est laquelle? Je viens de voir sur ta bio, il y a marqué mon Ah OnlyFans. oui, oui, oui. Ouais. J'aimais bien. Je trouvais ça Ah, sympa. je trouve ça très très drôle. Ah, j'adore. Ok, très bien. Ouais, excuse-moi, j'en ai perdu mon sérieux. Euh,
Ouais, axe ça plutôt comme ça, un peu plus large dans les hooks au début. Ok, À la limite, tu peux associer ton nom à d'autres. Genre, je sais pas, qui est-ce c'est quoi la bible du mec qui fait 10-15K? C'est Hormozy, c'est Russell Brunson, c'est tous ces gars-là. Dans tes hooks, tu peux dire la stratégie de contenu d'Hormozy, tu peux dire ce genre de ok. choses-là. Là, tu vas vraiment cibler et à la fois capter l'attention des mecs parce qu'ils vont vouloir rester. Donc, ça, c'est plein de trucs comme ça. Donc plus axé Après, sur le gain de temps en fait, plutôt qu'aller tirer sur des monteurs ou des trucs comme ça en fait. Bah ouais, parce qu'en fait, ça les fait chier. Enfin, ils ont pas tous déjà un monteur, Hmm, ils sont pas forcément aware de la solution. Genre ça, tu t'en parleras plutôt en back-end hmm. ou dans les DM, etc., dans ton process de setting. Mais dans le fait vraiment de capter leur attention, Ouais, c'est pas le premier truc qui va leur paraître intéressant. ok, C'est pas la plus grosse douleur qu'ils ont aujourd'hui. La plus grosse douleur, par contre, c'est ton contenu, ça te prend du temps, ton contenu, ça te rapporte pas de clients. Parler vraiment du contenu en lui-même, ou alors t'as pas de stratégie, tu postes un peu au hasard, tout plein de trucs comme ça. ok, Que là, ils ont plus conscientisé déjà, ils ont déjà un peu plus de aware de ça. ok, ok, je vois carrément. Ok, ouais, c'est pertinent. Ok. Et après, pour les formats longs, tu prends ce qui marche le mieux au format court, pas ce qui marche le mieux en termes de vues, mais sur lequel tu vois que les gens qui like, par exemple, c'est les gens les plus qualifiés. Là où tu vois que, je sais pas, ça te ramène des DM. Si tu mets des CTA dans tes descriptions, tu vois qu'il y a des gens qui répondent, etc. Ces choses-là, tu les prends, Ouais, tu les packages, t'en fais des contenus longs. Tu vois, la base que tu as actuellement, c'est un client avec lequel je travaille au quotidien, donc Jérémy. Va le sonder lui, va ouais. lui dire putain, c'est quoi la douleur que tu avais sur le contenu avant, ou même actuellement, qu'est-ce que le contenu, qu'est-ce qui lui pose problème plus dans le contenu. Et en fait, tes clients actuels, c'est ta meilleure base pour créer plus de contenu, Hmm, enfin, les bons contenus surtout, parce que du coup, ici, tu vises vraiment la bonne personne. ok, C'est pas d'essayer de deviner, c'est vraiment ok. de la data claire. Ouais, Il y a ça. Et pour encore plus capitaliser, parce que j'ai vu que c'est quelque chose que tu voulais faire, tu mettais les résultats de clients, etc. hmm, Je pense que Jérémy et Romain, les deux, ils seraient grave chauds de pouvoir faire un petit témoignage avec toi, mais c'est sur 30 minutes ou quoi, en vidéo comme on fait là actuellement, Riverside. Tu peux faire ça pour le format long, ça peut être très cheaté. Là, tu auras vraiment de la conversion. Si tu rediriges vers ça aussi dans tes vidéos YouTube, ouais, même si ces vidéos-là, ils font genre 80 à 100 vues, ouais, tu vois, on s'en si fout. jamais c'est ta cible, tu vas vraiment signer des clients avec ça. Ok, Et voilà. ultra pertinent. Ultra pertinent de fou. Ok, ok, ok. Est-ce que tu as d'autres points sur ton contenu? Est-ce que tu as d'autres choses que tu Bah, aimerais en vrai, apprendre toi, ou ouais, quoi? ouais, j'allais dire, attends, je réfléchis. Euh, Est-ce que toi, en tant que justement là, en tant que, on va dire, coach entre guillemets, tu vois genre un énorme point de douleur, c'est-à-dire en plus de ce que je peux dire de remplacer monteur vidéo, copywriter, clipper, est-ce que tu vois un point de douleur qui pourrait être comme celui-ci justement, ou pas forcément? Vraiment au niveau du contenu, genre où vous galérez et que vous aurez besoin de quelqu'un, parce qu'en fait moi, mon truc, tu vois, je vais pas forcément faire de formation et du done for you à côté, je vais plutôt faire que du done for you, mais tu sais, mensuel, avec engagement probablement au début et après, est-ce que tu verrais quelque chose autour? Ouais. Euh, Pour moi, la problématique, c'est pas d'avoir plus de monde que ça à gérer, parce qu'en soi, les gens, s'ils ont trois personnes à gérer, mais au total, ils ont des résultats, ils vont être contents. Le vrai problème des entrepreneurs aujourd'hui, c'est que déjà, ils ont même pas les trois profils, ils ont juste un monteur souvent, et que ça leur rapporte pas, que le contenu leur rapporte pas grand-chose, en gros. Ou alors, il leur rapporte quelque chose, mais ils voudraient avoir plus. Donc, axe plutôt sur ça, sur le contenu qui va leur rapporter de l'oseille. Donc, et donc dans ça, tu peux parler de toi, ton expertise à toi, qui est sur ces trois piliers-là, donc copywriting, montage et tu m'as dit clipping. Mhm. Et donc dans ça, tu vas dire en quoi faire plus de volume de contenu, ça leur rapportera plus de sous, en quoi écrire des bons contenus et copywriter de la bonne façon leurs vidéos, ça va leur amener plus d'oseille. Tu vois, plutôt axé sur ça. Pour moi, c'est plutôt là la douleur que avoir trois personnes dans une team. Ok. Ça, tu t'en parles là en back-end, c'est ça Ok. que je dis tout ça. Et tu penses pas que c'est trop obvious justement d'avoir cet angle-là, de dire en mode bah, bien écrire ses contenus, faire du volume et dessous. Est-ce que tu penses pas que c'est trop obvious pour justement ces Non, mais coachs? oui, je rentre pas deep, mais du coup, toi, tu peux rentrer deep dans toi, ton axe de différenciation. Je sais pas exact. Bah, du coup, ton axe de différenciation, c'est que tu as une expertise Ouais, plurielle et que les gens actuellement, ils ont pas cette expertise-là. Les gens qui sont coach sportifs, qui sont coach, j'en sais rien moi, qui sont coach en mindset, qui sont coach business, peu importe, ils savent faire leurs choses. Donc, ils savent bien coacher en sport, ils savent bien coacher en mindset, ou ils savent bien coacher un business, mais ils savent pas euh,
crée du contenu, etc. Et donc toi, tu vas dire, j'ai créé du contenu pendant 5 ans et je l'applique maintenant à ton business. Tu vois, tu peux axer ça comme ça. Tu peux. Et le copy, par exemple, je pense que c'est un bon angle différenciant parce qu'on n'en parle plus autant. Et en tout cas, on en parle pour d'autres choses. On en parle pour des VSL, on en parle pour. Pour quoi? Pour des pages de vente, etc. Mais on parle pas de copy dans les contenus. Personne ne fait gaffe enfin, personne ne dit qu'il fait gaffe à ce qu'il écrit et à comment est-ce qu'il rédige ses contenus. Ok, ok. Je pensais justement que c'était assez obvious, mais là, vu comment tu l'as dit, ouais, ok, je vois. Ok. Bah, quand tu regardes les mecs qui parlent de création de contenu, ils vont dire ouais, et un bon script ou et un bon hook. Ce qui est logique, mais sauf qu'ils disent pas comment, ils disent pas les règles de copywriting, ils disent pas qu'est-ce que c'est le copywriting. Je te jure que je pense qu'il y a des mecs qui créent du contenu, qui sont coachs sportifs notamment, parce que les coachs sportifs, c'est pas forcément des gens qui ont la plus grosse connaissance de tout ça, qui savent pas ce que c'est le copywriting et qui savent pas quel mot utiliser et qui écrivent un peu au hasard, entre Hmm, guillemets. ok. Ok, ok. Ok, carrément. Très pertinent. Donc moi, c'est plutôt sur ça que j'axerais. Mais en tout cas, bah, t'as les bons process pour créer beaucoup, tu rends bien à la cam, t'as un bon décor, tu sais bien filmer. Maintenant, c'est juste dans les sujets, je pense, surtout, hein. Ok, ok, carrément. Ok. Et pas hésiter à faire un poil plus broad sur tes hooks, ouais. C'est surtout ça, sur tes hooks ou sur tes titres, et après tu rentres deep. Parce que même si le mec, tu l'as accroché et qu'il va regarder jusqu'à la fin et qu'au final, c'est pas ta cible, bah, ça te fait juste un bon signal pour l'algorithme. Hmm. C'est qu'en fait, moi, j'ai toujours, enfin, pas peur, mais je veux dire, du truc obvious, genre en mode, ils vont me voir et ils vont me dire, ah ouais, putain, encore un mec qui parle de ça, etc., etc. En fait, c'était ça surtout la peur que j'avais. Tu peux avoir un bon hook sans dire des banalités, mais juste, tu peux dire quelque chose de deep et qui renforce ta valeur perçue et qui te fait passer pour un mec très smart, sans que ce soit vu comme un tapin et que ça te fasse et que ça te mette en position de oh oui, encore un autre. Ok, Comment est-ce qu'on fait ça? C'est en fait, tu vas expliquer avec des mots simples, mais dire des choses compliquées. ok. Enfin, pas compliquées, mais des choses Ouais, différentes deep. qu'on n'a pas l'habitude, etc. Dans ton cas, vas-y, qu'est-ce que tu abordes? J'ai pas tes reels en tête, mais qu'est-ce que tu abordes dans tes reels que tu aimerais retranscrire, mais qu'il y ait plus de monde qui le voit? Euh, que des fois, il y a des coachs qui complexifient trop justement ce qu'ils disent dans les reels, alors qu'il faudrait justement plus le simplifier et rentrer vraiment deep, en tout cas sur les vidéos plus format long. Ouais, bah, pour dire ça euh, et que ce soit compréhensible, tu dois le dire. Tu peux faire un hook, là je t'invente un hook que tu peux reprendre quand tu veux. Euh, Ton futur client a 8 ans et demi, et là du coup le mec il se dit putain quoi? Et là après t'expliques la thèse, c'est que ça sert à rien de parler Hmm. comme si enfin, comme si t'es toi qui allais regarder le contenu, ton audimat n'est pas toi, il n'a pas forcément déjà la connaissance de tes mots complexes, etc. Euh, Ah, c'est pertinent, putain, ouais, tu, dis, carrément. tu lui dis ouais, bon après j'ai pas le Non, mais script oui, sous je les vois, yeux, non, je te mais je dis ce vois, que ok, j'ai t'as un raison. stylé hook. Ok, 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 ouais, carrément. Ok, ok, ok. Non, sinon après c'était à peu près tout. YouTube, en vrai, est-ce que tu conseilles, toi, sur les formats longs, de faire un peu plus, genre, tu sais, parler d'un sujet beaucoup plus large et des sujets beaucoup plus deep, ou justement de rester dans assez deep et tu conseilles quoi, toi? Alors, pour moi, il y a. Putain, tu postes tes shorts sur YouTube à foison, toi, Ouais, 185 je suis avec vues, mes c'est tricool. dingue. Ouais, ouais, ok. Bon, sur YouTube, il y a, ouais, beaucoup de sujets très deep, beaucoup de vidéos valeur, genre, fais 60-70% de ça, Ok, au début du moins, et des vidéos plus broad, mais qui ramènent vers toi. C'est-à-dire, t'analyses la stratégie de contenu, imaginons d'un mec qui est connu, je sais pas, c'est qui un peu le cause aujourd'hui, on va dire Yomi hum, Denzel hum, ou hum. Oussama, ah non, Oussama, il s'en bat un peu les couilles, Oussama du contenu. Mais bref, t'analyses la stratégie de contenu d'un mec. Là, et tu axes ton titre en mode la stratégie à 100 millions de Ok, vues. je capte. J'en sais rien. Ok. Et là, du coup, tu vas toucher plus de monde. Tu vas faire une vidéo un peu plus poussée, peut-être un peu plus travaillée dans le montage, peut-être un peu plus travaillée dans le script, etc. Sauf qu'au fur et à mesure, tu vas dire, bah, et tu peux reproduire ça dans ton cas si jamais t'es coach qui fait 10-15K par mois. Et tu vas pouvoir incorporer des CTA dans ça. Tu vas pouvoir du coup créer de la brand awareness, faire pas mal de vues, du coup toucher Mhm. à la fois des personnes dont tu auras un peu rien à foutre qui sont des débutants business et à la fois toucher les bonnes personnes parce qu'elles aussi elles regardent ce genre de contenu. Genre les mecs qui font 15-20K, crois-moi qu'ils regardent ces genres de vidéos sur YouTube. Ok. Et après, comment tu verrais justement le lien entre faire ces vidéos-là et après, moi, mon truc de content partner, c'est-à-dire de faire ça, plus de contenu, mieux, etc. J'ai pas compris, c'est-à dire Genre là, tu sais, quand tu fais du comment est-ce contenu que comme dans ça, la vidéo genre. elle-même, Ouais, vas-y, excuse-moi.
Ce que tu veux dire, c'est comment est-ce que dans la vidéo elle-même, tu vas parler de toi et de ton Ouais, offre, c'est c'est ça. ça? Bah, t'analyses quelqu'un qui utilise à peu près la stratégie que tu as. Donc, en gros, imaginons que c'est Yomi, tu dis, oui, bah lui, ce qu'il fait, c'est qu'il bombarde en clipping. Ses contenus ils sont copyrightés par les meilleures personnes. Sauf que toi, tu peux pas te permettre aujourd'hui, si jamais tu fais 15-20K, d'avoir la même team que Yomi qui lui coûte 100K par mois. Hmm, Et donc, c'est pour ça que je suis là. hmm. Et donc là, tu Ok. rapproches ton offre à ce que lui fait. Ouais, putain, c'est abusé. Faut pas que tu ailles analyser le contenu d'un mec qui a rien à voir, genre qui sort une vidéo par mois et je sais pas, analyser la stratégie de contenu d'un Inoxtag, ça n'a rien à voir Oui, avec ta oui. cible. Ok. Ok. Ok, carrément. Ok, ok. Et encore une fois, mon format dada et que pour moi tu pourrais faire aussi, c'est le podcast. J'aime trop ça parce que ça a un peu changé ton business. Mais dans ton cas, ce serait ouais, inviter des gros créateurs de contenu, inviter, enfin, ou petits d'ailleurs, inviter tes clients surtout, je pense que c'est le meilleur levier aujourd'hui pour la conversion. Ça, tu fais, imaginons toutes les 4 vidéos, il y a une vidéo où c'est avec un de tes clients. Après, pour l'instant, tu es beaucoup sur un client, un Ouais. client. Alors qu'il y a des gens qui sont genre 3 heures par semaine, mais avec 10 clients. Donc, toi, tu as moins ce levier-là, mais tu peux déjà inviter les deux Ouais. que tu as principalement, et puis après, à l'avenir d'autres. Ouais, carrément. Ok. Ok, ok. Oui, c'est vrai qu'en vrai, oui, le podcast c'est à deux comme ça, mec. Mais je voyais, je switch un peu, et je voyais la prospection. Je voyais que ta dernière vidéo, t'avais mis sur consulting, bah c'était il y a 20 minutes. En plus, la prospection. Non, non, c'était quoi? Pourquoi, non, pardon. Pourquoi faire plus de vues n'est pas un problème pour la qualification, t'as menti. J'avais pas regardé la vidéo, j'aimerais bien. Je sais pas de quoi tu parles dedans, mais justement, je voulais la regarder après quand j'ai vu ça sur ta chaîne. C'était quoi le fond de Ouais, ta il fallait vidéo? titre. Vu ou fallait titre. Pourquoi faire plus de vues? Ouais. Parce que je disais que tu pourras jamais toucher exclusivement tout ton TAM, Hum, c'est-à-dire hum, ton marché. Tu n'es pas comme en ads où tu peux aller cibler précisément une fois que tu as le pixel une personne hum, quand tu fais du contenu organique. Donc il y aura forcément des gens qui ne seront pas les plus qualifiés. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que mes vidéos YouTube format long qui ont fait 20 000 vues, donc 20 000 vues, on peut se dire, ouais, mais ils sont pas qualifiés. En plus, mon invité, il fait du B2C, donc ça m'a ramené plein de gens dont j'ai rien à foutre. Bah, c'est aussi une vidéo qui m'a ramené le plus d'argent. Parce que déjà, j'associe ma brand à quelqu'un d'autre plus gros, parce que dans ces 20 000 vues, il y a rien que 1%, imaginons. Pardon, attends, je suis nul en maths, ça fait quoi? Enfin, ça fait 200 sur 20 000. je t'aiderai pas. Ah si, ça fait 200, ça fait Ok. 200. Bref, même s'il y a 200 personnes qui sont ultra qualifiées dans tout ça, c'est déjà Hum, 1%, je suis très pessimiste, tu vois. 200 personnes qui me voient pendant 45 minutes, qui regardent, qui comprennent le message, qui tombent sur le CTA, qui après vont peut-être s'abonner et regarder le reste du contenu, et bah j'ai touché plus de monde, mais dans tous les cas, j'ai touché aussi ma hum, cible. Et on pense trop que notre marché, donc le nombre de clients qu'on peut cibler, il est de 3 personnes. Non, toi, en tout cas, par exemple, je pense qu'il y a au moins 3 000, 4 000 personnes rien qu'en hum. France que tu pourrais signer demain et qui rentrent dans ta cible et que tu pourrais aider. Et encore là, c'est parce que toi t'es niché et que je vais pas dire des gros chiffres pour pas dire d'énormité. Et dans la plupart des cas, c'est encore plus. Et donc, faire 200 vues, bah, tu touches juste pas le plein potentiel de ta cible. Et c'est pour ça que c'était ça le fond du truc. Ok. Ok, je vois. Et ok. Et tu sais, tu sais, je crois que je t'avais déjà demandé ça aussi. Le fait de collaborer avec on va dire, des plus grandes personnes, tu vois, quand je vois Valère ou quand je vois Mickaël, etc. Comment t'as fait pour aller justement t'associer, enfin t'associer c'est un grand mot, mais t'associer avec eux? Quand tu fais pour collaborer justement avec des grandes personnes, on va dire entre guillemets, comme ça? Ouais, c'est tout simple et tu peux le voir parce qu'il y a plein de gens aussi aujourd'hui qui commencent à faire des podcasts avec plein de gars qui sont beaucoup plus gros qu'eux. Juste tu demandes et en fait les gens acceptent parce que ils savent le levier que c'est, ils savent que le format long c'est trop puissant et ils aiment aussi un peu être saucé entre guillemets. Tu te fais inviter, t'as l'impression d'être quelqu'un d'important. Ok. Dans la plupart des cas ils acceptent comme ça. Après j'ai aussi demandé à des gars comme Yomi, comme deux gens très connus et eux ils m'ont pas accepté. Enfin Yomi m'a dit hello, pas pour l'instant, Ok. un jour peut-être. Déjà ils t'ont Et, répondu. euh, et ouais, déjà. Et aussi parce que au début, c'était plus compliqué. Je pouvais envoyer 10 messages et il n'y a personne qui m'a répondu parce que j'avais aucune proof. Et du coup, t'as pas envie forcément d'associer ton image à un mec de 16 ans qui a une tête un peu chelou et qui a jamais fait de vidéo YouTube. Donc pour ça, le premier client que j'ai invité, enfin, la première personne que j'ai invité qui m'a rapporté d'autres invités après, c'est Mathis parce que je travaillais avec lui et du coup, c'était plus simple. Tu sais, j'avais déjà son contact, on était déjà un peu proche entre guillemets. Il savait que j'étais sérieux ou quoi. Donc voilà. Et après, une fois que tu as un ou deux invités qui connaissent d'autres gens, il y a une technique qui est très très simple et qui est très bien pour trouver des invités. C'est aller directement dans les abonnements de la personne que tu as invitée. Regarder les personnes qui pourraient être pertinentes pour ton podcast et qui du coup sont sûrement amis avec cette personne.
Il lui envoie un message en lui disant: Hey, j'ai invité telle personne dans mon podcast. On a fait un épisode qui a fait X vues, si jamais ça fait beaucoup de vues, ou alors qui a bien plu. Est-ce que ça t'intéresserait de passer? Je pense que tu serais très pertinent. On pourrait parler de ça, ça, ça. Et en invitant du coup des personnes qui connaissent déjà tes anciens invités, et ben, ils vont accepter. Ils vont se dire: Tiens, mon pote, il est allé sur son plateau. Ça veut dire que c'est quelqu'un de fiable. J'y vais. Ok. C'est pour la suite. Mais dans un premier temps, bah, juste approcher les personnes. Et imaginons que tu envoies 10 messages. Littéralement, il y aura 3 personnes. Tu as un taux de réponse qui est insane quand tu demandes des podcasts comparé à de la prospection Ok. vocale. Ok, je vois. Ok. Très intéressant. Et toi, de ta vision à toi, comment tu vois le format justement podcast sur là, on va dire les, je sais pas, 5 prochaines années, comment tu le vois sur le long terme là, le podcast, le format? Ouais, selon moi, ça va prendre une grande part et il y aura plusieurs clans. Donc, il y a les mecs qui ont déjà une grosse brand aujourd'hui, qui vont continuer à faire des podcasts assez généralistes, à inviter un peu de tout, etc. et qui vont très bien performer. Et il y a les podcasts qui vont parler de petits sujets, qui vont faire moins de vues, mais qui eux vont faire aussi très beaucoup d'argent. Très beaucoup, ça ne veut rien dire. Qui vont faire beaucoup d'argent, excuse-moi. Donc, ces personnes-là, imaginons qu'elles parlent d'écologie. Ouais. Bah, elles vont cibler que les personnes qui s'intéressent à ce sujet-là. Il y aura peut-être 10 000 vues grand max pour le plus gros de la niche, allez, 20 000 30 000. Et ils vont pouvoir avoir des partenariats avec des grosses marques, avoir des newsletters qui monétisent à très cher. Ils vont pouvoir vendre des produits derrière, peu importe. Si jamais ils parlent de coaching sportif, justement, ça peut être pareil. Si jamais ils parlent de nutrition, c'est un tout petit sujet de base. Enfin, on se dit, ouais, il n'y a pas tout le monde qui regarde du contenu sur la nutrition. Et pourtant, ils vont faire énormément d'argent. Donc je pense que les podcasts nichés et qui vont durer dans le temps, qui vont être réguliers, bah, vont faire beaucoup d'argent. Ok. Et c'est vrai qu'en vrai, j'y pense. Enfin, il n'y a pas de podcast, des fois, dans des niches qui sont ultra spécifiques. Genre, tu sais, il y a des podcasts dans, je sais pas, mindset, santé, business, etc. Mais je sais pas, j'ai n'importe quoi, un podcast, je sais pas, dans la niche, je sais pas, des avocats, j'en sais rien, je n'ai aucune idée. Ça n'existe pas en vrai. Et bah, tu te dis ça, et si au Ah final, ouais? et moi j'en connais qui ont une grosse brand grâce à ça. Il y a Lawyers, putain, j'ai Comment ça retrouvé le nom. s'écrit? Lawyers comme avocat. Lawyers podcast, attends, je vais te le Ah oui, retrouver ok, parce je que suis con. je sais plus exactement. En France, il y en a qui font beaucoup de vues. Beaucoup de vues pour leur niche en tout cas. Et qui ont Putain, je sais des même très pas. bons retours sur ça. Attends, j'arrive plus à te le retrouver, c'est con. Ah, MCC déjà, mais eux, c'est pas ceux à qui je pensais. J'arriverai pas à retrouver. Mince. C'était quoi leur nom? C'était pas Lawyers quelque chose? Non, je vois pas trop, ouais. Bah, là, il y en a un, ils ont posté un épisode, 1000 vues, mais je pensais pas à eux du tout. Le quotidien d'une jeune avocate. Et par exemple, ah oui, ça, j'ai un client à moi, il s'appelle John Morgan. Il fait à peu près 1000 à 2000, 4000, 5000 vues plutôt sur cet épisode. Et il parle d'étudiants en droit. Donc il parle qu'aux étudiants en droit et eux, et lui plutôt, il coach les étudiants en droit à avoir leurs études, à avoir les meilleurs diplômes, etc. Et il fait 5000 vues par épisode sur format long. C'est Hmm. énorme pour du format long. Alors qu'il parle à une toute petite cible. Et lui, du coup, il invite des gens qui ont bien réussi leurs études de droit, des personnes qui sont des grands avocats, etc. Et c'est vraiment des sujets très Hmm. nichés. Et pourtant, ça lui rapporte énormément. Putain. Ah, tu vois, je savais même pas que ça existait. Ok. Ok, ok. Bon, intéressant, ouais. Donc ouais, tu peux faire des podcasts sur tout, tu peux faire des podcasts généralistes et créer un gros média généraliste, ou alors tu peux créer des médias sur des petits trucs précis et puis que ça marche bien aussi. Ouais, Nassim Sely, c'est un peu ce qu'il a fait avec son podcast. Maintenant, Ah, Infolayers, putain, ah, ça c'est me un dit un followers. truc. Mais, Et puis voilà, énorme. 10 000 abonnés quoi. ah ouais, putain. Ça fait des épisodes à 200 000 vues. Oh la vache, ouais. Puis ils font des trucs propres, hein, tu vois, c'est pas des trucs dégueulasses. Enfin, en tout cas, d'extérieur, ça a l'air. Ouais, c'est sympa. Des bonnes vignettes, etc. Ouais, ok. Ok. Et avant que tu fasses le podcast, toi, tu faisais quoi? Au début, moi j'étais comme toi, hein. Enfin comme toi, Hmm. je veux dire, monteur vidéo. Ok. Je faisais du montage Ah, vidéo. c'est comme ça que t'as connu peut-être Mathis Chloé, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça. Je taffais avec Mathis en montage. Et puis après avec d'autres gars aussi dans le milieu, Ok. etc. Ok, ok. Ok. Ok, ok. Là, t'as combien de clients, toi, en ce moment, au total? Actuellement, j'ai une petite dizaine, mais en fait, il y a des gens avec lesquels je suis beaucoup plus que d'autres, tu vois. Il y a des gens avec lesquels on va juste travailler ponctuellement. Il y en a au quotidien, tous les jours on en a. Hmm. Donc ça dépend. Mais une petite dizaine de freelance. Et en gros, pour résumer ton offre, c'est quoi, toi, ton offre? Moi, en gros, j'applique les mêmes stratégies que j'ai sur ma chaîne sur YouTube et Insta, etc. En gros, truc très ambivalent sur les différents réseaux.
YouTube, format podcast à fond, puis d'autres vidéos plus value, etc. avec lesquelles je les aide sur la direction, sur le tournage, je peux même les aider à trouver leurs invités, Ah ouais, ok. toutes ces choses-là, tout ce qu'ils ont besoin en fait. Et aussi service done for you avec le montage qu'on a parce qu'on a des monteurs. Et, euh, et sur Instagram, on riposte à fond en Reels pour envoyer des formats longs pour pas qu'ils aient à perdre de temps sur ça. Et puis après, il y a la partie conversion où en gros, ça c'est plus au niveau du positionnement de l'offre, etc. où je peux leur donner un petit peu de conseils, mais c'est pas la plus grosse Ok, partie. Parce que c'est souvent des gars qui sont déjà bien ok, sur ça. ouais, ça couvre pas mal quand même, ouais. Ok, ok, ok. Et là, ça fait combien de temps exactement que t'as commencé cette offre? Ça doit faire 4 5 mois que je Ah suis ouais, vraiment focus sur ça. putain, c'est récent. Enfin, ça va. Ouais, mais après, c'était à peu près la même chose avant, mais Ouais. il y avait juste du montage. Ok. Ok, ok. Bah écoute, moi c'était les questions que j'avais à te poser. Hum, Vas-y, bah, si c'est tout bon, bah, c'est carré. ouais, Je vais cut le ouais. mec. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que j'ai pu te donner des petits trucs Bah pour ouais, mec, savoir. c'est carrément ultra utile. Genre, là, t'avais des angles. C'est cool. Tu pourras regarder le petit épisode, je vais le poster, je pense, demain ou Vas-y, après-demain. Et si ça te redébloque des trucs ou vas-y, quoi, je sais pas. ça marche. Mais en tout cas, ça fait plaisir. Tu Let's go.